Bien, je terminerai en disant que je viens de faire une inspiration du Saint-Esprit, toute la gloire lui revient, un petit document qui s'appelle Gloire à Dieu pour les dons et talents dont il nous remplit. Et ça m'invite à vous inviter à lire ce passage en Matthieu 5, je crois, versets 25 à 42, je crois, sur la parabole des talents. Je peux me tromper de chapitre, hein, mais en tout cas, c'est sûr que c'est Matthieu. Et aussi à citer Romains 11, verset 29, car Dieu ne se repent point ni de ses appels ni de ses dons. Les appels qu'il dispose sur nos vies et les dons dont il nous a remplis, il ne se repent point. Ça veut dire que quand Dieu met des dons en nous, eh ben, nul ne peut les enlever de nous parce que ce sont des choses avec lesquelles Dieu nous a fait naître, un peu comme on programme un ordinateur. Ben, il a certaines choses en lui sur sa carte mère qu'on ne peut pas dissocier de son identité. Ben, ces dons-là que Dieu a mis en nous, on ne peut pas les dissocier de son identité. C'est un peu en ce sens que j'ai parlé du fait que je sois artiste peintre, non pour me glorifier, mais pour glorifier Dieu, parce que c'est une partie de moi, de mon identité, des choses de mes composantes et de mes composés, on va dire des choses qui me composent. C'est une chose qu'on ne peut pas enlever de moi, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui a mis ça en moi, et je tenais à lui rendre grâce et gloire, puisqu'il en est l'auteur. Donc toute la gloire en revient à Dieu, bien sûr. Et c'est aussi l'occasion pour moi parler de ces dons que Dieu a mis en moi et de cette créativité. Comme je le dis, je le fais non pour m'en glorifier, mais pour glorifier Dieu seul et pour inviter tous ceux qui constatent que Dieu a mis en eux, parce que je ne suis pas la seule, hein, comme je disais, je ne m'en glorifie pas et je rends grâce et gloire à Dieu pour tous les dons et talents qu'il a mis en nous. Moi, je suis émerveillée, je suis artiste peintre, mais je suis émerveillée par la peinture de d'autres artistes peintres. Je suis très, très, très sensible à la musique, enfin très ouverte à la musique, on va dire, et aussi mélomane ou méloromane, je dis ça un peu pour rigoler, mais ben, je suis vraiment une grande amoureuse de la musique et très réceptive aussi à la musique et à certains types de musique assez recherchés. Je pense à tout ce qui est jazz, bossa nova, salsa, mais aussi à des musiques, d'autres musiques de la Caraïbe, mais des musiques expérimentales, et à bien d'autres choses. Et c'est vrai que je suis une vraie passionnée de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit avant tout. Hein. Dieu est mon premier amour et ma première passion. Mais à un moment, j'avais même oublié à quel point j'aime la musique et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de me rappeler que j'aimais beaucoup Andy Narell, qui m'a permis de me rappeler de mes passions, que j'aimais beaucoup aussi lire Paulo Coelho notamment, et qui m'a amené, je disais ça une fois, à découvrir de nouvelles formes d'art, non seulement la peinture des autres, mais de nouvelles formes d'art, telles que les arts, je pense à l'art fractal notamment, que j'ai beaucoup aimé, et je peux vous dire que j'expérimente des choses avec Dieu qui sont vraiment magnifiques, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je lui rends grâce et gloire aussi, et je lui rends grâce et gloire aussi pour une chose qui m'a vraiment surprise, c'est de voir comment sur Facebook on voit la gloire de Dieu, mais de manière, j'ai envie de dire exponentielle. Moi, je vois la gloire de Dieu dans toutes dans tous ces sites de loisirs créatifs notamment, qui proposent des choses extraordinaires pour comment dire ça, agrémenter nos vies au quotidien, se retrouver dans des univers magnifiques avec trois fois rien, en faisant de la récup, mais en utilisant tout simplement sa créativité, cette créativité que Dieu a mise en nous, et je lui rends grâce et gloire pour tout ça, parce que je tenais à le dire. Je sais, pour être moi-même artiste peintre et avoir dû utiliser ma créativité entre autres choses, je sais que tous ceux qui partagent tous ces documents, qui nous montrent des techniques pour recycler et créer des choses, sont des personnes qui sont guidées, cette créativité, toute cette débauche de créativité que nous voyons sur le net,
c'est en réalité le Saint-Esprit qui nous en bénit, qui inspire toutes ces bonnes choses pour améliorer, égayer nos quotidiens, le colorer, j'ai envie de dire, et de manière beaucoup plus agréable et faire que nos vies, malgré toutes les épreuves de la vie, soient beaucoup plus agréables et confortables. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces choses. Et c'est aussi pour moi l'occasion d'inviter tous les parents spirituels qui m'entendent. Je parle de parents spirituels parce que tout à l'heure je disais dans mon témoignage que je disais que Dieu m'a beaucoup béni à travers mes enfants spirituels à qui il a souvent mis à cœur de m'amener pour celui-là des patates douces, l'autre des maracujas, l'autre du coco, l'autre tel fruit. Mais pour être clair, au moment où je parle, je sais en avoir dénombré plus de 300, je pense même plus de 400. Plus de 400 enfants spirituels, mais bon, le Seigneur me dit qu'il y en a largement plus. Hein. Moi, je me suis arrêtée environ de compter à ce moment-là. Et il y a déjà plusieurs années. Donc, c'est vous dire que bon, quand Dieu demande à un de mes enfants spirituels de m'apporter quelque chose, quand il nous demande de faire quelque chose, ce n'est jamais quelque chose de difficile pour nous ou de compliqué. Soyons clairs, je prends toute la mesure du geste que le Seigneur a envers moi à ce moment-là, ainsi que des personnes, et je suis vraiment reconnaissante avant tout à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à qui je rends grâce et gloire, mais aussi à toutes ces personnes, tous mes enfants spirituels que j'aime du fond du cœur et à qui je demande au Seigneur encore une fois de les bénir abondamment, puissamment, richement. Mais je tiens à dire que ce n'est pas quelque chose à sens unique. Il ne s'agit pas pour nos spirituels de tomber dans l'écueil, d'avoir des relations intéressées, ni avec Dieu, ni avec nos enfants spirituels, mais bien de nous demander aussi, nous, quand Dieu le permet, selon sa volonté, ce que nous pouvons faire, nous aussi, pour être honnêtes, si Dieu utilise nos enfants spirituels pour nous bénir, eh bien, que nous aussi, nous soyons des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu pour eux, envers eux. Et donc, je peux vous assurer que vous m'avez entendu dire, par exemple, l'autre jour, sans pour autant m'en glorifier, que le Seigneur m'avait mis à cœur de préparer un petit cadeau pour un bébé du royaume qui venait de naître. Et bien, je peux vous dire que j'ai le bonheur chez une maman comblée d'avoir aussi une petite photo d'une de mes filles qui me montrait à sa sortie de la clinique la photo de son bébé et la photo de son bébé dans ses bras et une autre avec son bébé dans les bras de son époux. Vous n'imaginez pas quel fut mon bonheur. Comme ils sont beaux tous les trois, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné des enfants spirituels aussi beaux. Je suis tellement heureuse que tout de suite, je vous assure, je me suis dit, Seigneur, telle est ta volonté que tu permets. Oh là là, j'ai envie de faire un petit cadeau à ce bébé. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce qu'il est beau. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce que ses parents sont beaux. Qu'est-ce que ma fille est belle. Je suis trop contente. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quelle belle princesse de l'Éternel. Vous n'imaginez pas comment je suis heureuse de voir comment Dieu me bénit. Et pour moi, la plus grande bénédiction, ce n'est pas ce que mes enfants peuvent m'apporter matériellement, mais c'est de les voir, eux, continuer à être heureux, à vivre, à être heureux et à aller de l'avant avec Jésus-Christ. Et je peux vous assurer que c'est un vrai bonheur, une vraie quiétude de savoir que ces enfants marchent avec Dieu et sont donc dans les voies de la droiture, puisque les voies de l'Éternel sont les voies de la droiture, comme il est écrit notamment en d'autres termes, vous lirez comme c'est actuellement écrit, dans le psaume 18, verset 17 à 51 que je vous invite à lire. Mais donc le sens de mon propos, c'est que voilà, nous aussi, parents spirituels, on peut, comme tout en chacun, se demander, mais non pas qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter, mais qu'est-ce que moi aussi je peux apporter aux autres, hein, et à être dans l'échange. Je parle d'une invitation à être dans l'échange et se dire que les choses ne se font pas à sens unique. Si dans mon cas Dieu m'a mis à cœur, à peine j'avais su que ce bébé était né, de lui faire une petite paire de chaussons avec le petit chapeau assorti, parce que voilà, là encore, hein, je ne me glorifie de rien, puisque nous savons très bien que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce de Dieu et toute la gloire lui revient. Mais maintenant, pour autant, nous pouvons aussi nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau, notre humble niveau, pour contribuer humblement à l'œuvre de Dieu, à faire le bien en tout cas. Hein. Le sens de mon propos, c'est de vous inviter à persévérer, à faire le bien et à se détourner du mal, comme il est écrit dans le psaume 34, versets 13 à 20. Quel est l'homme qui désire prolonger la vie
pour jouir du bonheur, eh bien, qu'il se détourne du mal sous toutes ses formes, qu'il recherche la paix et fasse le bien. Donc, à faire le bien chaque fois que nous en avons l'occasion et à se demander humblement, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire voilà, Dieu a mis en moi des dons et des talents et de la créativité. Et bien, avec cela, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai peut-être rien du tout d'autre. Je n'ai peut-être pas d'argent. Je n'ai peut-être pas de travail. Je n'ai peut-être pas de mari. Je n'ai peut-être pas d'amour, pas d'amis, pas de famille. Mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le quotidien des autres ainsi que le mien et faire avancer cette société? Quelle est la pierre que moi je peux porter à l'édifice? Et encore une fois, le faire uniquement sous la direction, le conseil et selon la volonté de l'Éternel, dans le cadre défini par la volonté de l'Éternel et sa parole, encore une fois, et uniquement. Et donc, dans mon cas, moi je rends grâce et gloire à Dieu parce que je vis exactement cette expérience et j'espère que ça aura amené plus d'un à s'interroger et à se dire, tiens, c'est bizarre, cette fille, elle a rien, elle n'a pas un sou en poche, mais elle trouve encore, malgré tout, malgré tout ça, elle n'a rien du tout, mais elle trouve le moyen d'expérimenter le bonheur avec Dieu, même en n'ayant rien. C'est vrai, je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'époux. Je ne vous parle même pas d'autres choses qui se passent dans ma vie personnelle et de la, j'ai envie de dire, de la phase de désert affectif que je traverse, mais je suis très heureuse malgré tout parce que, et je crois que ça s'entend, parce que Dieu m'a comblé de bonheur, parce qu'il est mon amour, il est l'amour de ma vie, et que même si je peux le dire pour en avoir fait l'expérience, tous ceux qui se disaient vous aimer se sont détournés de vous, ben tant que Dieu vous aime, tant qu'on a Dieu dans sa vie, on a toujours son plus précieux trésor, comme j'ai eu l'occasion d'en témoigner, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et même dans ma situation, eh bien, Dieu a continué à me donner la force de me demander, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai rien de tout ce que les autres ont peut-être, et je n'en suis vraiment pas jalouse, je n'envie personne. Parce que j'ai l'habitude de dire, s'il faut se mettre à envier les gens, eh bien, il faut envier peut-être leurs avantages, mais aussi les inconvénients. Et bizarrement, les inconvénients, la personne n'en veut. Donc, moi, je sais que personne, on me juge peut-être par rapport à tout ce que je dis, mais personne ne souhaiterait se retrouver dans ma situation et avoir mes inconvénients. Donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de surmonter toutes ces épreuves et de continuer à être heureuse malgré tout. Et aussi à me poser les bonnes questions, à savoir, comment je peux utiliser ma créativité, que puis-je faire pour aider améliorer humblement le quotidien des gens de mon entourage et aider la société à avancer. Même si je suis pas assise derrière un bureau, j'ai quand même mon rôle à jouer et je le joue et je vais de l'avant avec Jésus-Christ. C'est vraiment la dynamique dans laquelle je vous invite à être, une dynamique positive, aller de l'avant, ne pas regarder à ce que vous n'avez pas, mais de regarder à Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, qui ne nous laisse jamais manquer de rien, comme il est écrit dans le psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Donc, je vous invite à rester dans une dynamique positive, ne pas vous embêter, ne pas vous laisser aller au chagrin, à la dépression, à la tristesse par rapport au drame de vos vies personnelles, parce que malheureusement, nous traversons tous des épreuves dans la vie. C'est valable pour chaque être humain, pour tout être humain. Ne pas regarder aux choses négatives, mais regarder aux choses positives. Ne pas regarder à ce que vous n'avez pas, mais à faire avec ce que vous avez. C'est un grand enseignement que j'ai reçu de Dieu. Faire avec ce que l'on a et aller de l'avant avec Jésus-Christ. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui m'a donné la force de voir les choses de cette manière et qui aujourd'hui m'a permis de transcender toutes ces épreuves et de non seulement tenir bon, garder le moral, être heureuse, me réjouir et faire avec ce que j'ai, ne pas regarder à ce que je n'ai pas. Et je peux vous dire que même comme ça, ça fait environ 3 ans que je n'ai pas un centime en poche, que je suis, je dirais pas que je suis célibataire, comme disent certains, il y en a qui disent célibatante ou célibatant. Moi, je dis que franchement, je suis heureuse et je lisais hier sur Facebook un petit document qui disait, alors c'est un petit peu comme un questionnaire qui dit êtes-vous seul, célibataire, marié, en couple enfin marié, divorcé, veuve, enfin voilà, et avec des petites cases et il s'agissait de cocher les cases. Eh bien, il y a quelqu'un qui a rajouté une case qui disait moi je suis pas célibataire, je suis en attente de la personne que Dieu a choisie pour moi et que je mérite. Je suis en attente de mon miracle. Eh bien, je peux vous dire que je suis en attente de mon miracle et je m'attends à ce que l'Éternel, mon Dieu, fasse un gros miracle pour moi et je lui rends déjà grâce et gloire pour ce qu'il va faire par la foi. Donc,
Vraiment, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je peux vous dire que je m'attends à mon Jésus. Et quand Jésus nous donne quelque chose, comme Jésus est toujours au top, tout ce qu'il nous donne est toujours au top. Et je lui rends déjà grâce et gloire à la fois pour ce qu'il va faire. Et donc, moi, à vous, voilà, vous auriez pu m'entendre et me voir être dans un état de délabrement de chagrin, de tristesse et de dépression par rapport à toutes les épreuves que je vis. Non. Je rends grâce et gloire à Dieu, vraiment. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force, non seulement de vivre toute cette réalité-là, mais malgré tout, quand je fais le bilan, je vois que ça fait pratiquement 3 ans que chaque semaine, je sors de chaque semaine avec 7 recettes de granités. Si c'est pas la même quantité de gâteaux, mais en tout cas il y a des gâteaux, des gratins, des granités, en ayant réalisé des ouvrages au crochet, en ayant avancé aussi et fait beaucoup écrit beaucoup de textes sur divers sujets, qu'il m'ait permis de faire des enseignements sous la forme de panneaux pour Facebook. Et je vois celui du week-end dernier, il y avait 295 ou 296 pages à l'album de panneaux qu'il m'a fait afficher sur Facebook, et sans compter tout ce qu'il me permet de faire d'autre dans une journée, dans une semaine. Moi, quand je finis une journée, que j'ai accompli, que je fais le bilan, que je vois tout ce que j'ai fait, je suis moi-même émerveillée, épanouie par la gloire de Dieu dans ma vie, même si bien sûr en tant que perfectionniste on se dit bon, on aurait aimé toujours faire encore mieux, et on se dit il y a toujours moyen de faire mieux, mais il faut reconnaître que Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie et je tiens à lui rendre grâce et gloire, et à citer encore ce passage pour terminer du psaume 60 versets 13 à 14. Avec Dieu nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis, et je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi pour tout ce qu'il va faire encore dans ma vie et dans nos vies à tous. Que Dieu vous bénisse tous, à très bientôt. Bien, vous l'aurez bien compris, hein, juste une précision. Le sens de mon propos était donc de vous dire ne regardez pas ce que vous n'avez pas, mais faites avec ce que vous avez. Et je disais que c'est un très grand enseignement que j'ai reçu de Dieu et je lui rends grâce et gloire. Et je crois que l'une des bonnes questions à se poser quand on se lève le matin, c'est comment puis-je contribuer à l'avancement des choses, dans un bon sens, le sens positif des choses. Comment puis-je faire le bien? Comment puis-je aussi glorifier Dieu? Qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu? Quelle expérience j'ai faite avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai vu Dieu faire avec moi dans ma vie? À quel moment, comment dire ça? De quoi je peux parler pour démontrer la gloire de Dieu dans ma vie et de toutes les bonnes choses qu'il fait dans ma vie? Je peux vous dire que vous vous rendrez compte que la gloire de Dieu dans nos vies est tellement immense et que Dieu fait tellement de bonnes choses pour nous, nous bénit tellement, et que sa gloire est tellement immense que la journée passera, que vous n'aurez pas fini de parler de sa gloire, tellement il y aura des choses à dire. Moi, c'est mon cas. Hein. Chaque fois que je me dis, je vais pouvoir faire telle et telle et telle et telle chose, tu parles. En réalité, il y a tellement de sujets pour glorifier Dieu. Dieu fait tellement de merveilles qu'en fait, les journées sont trop courtes pour réussir à parler de sa gloire, tellement il y aurait des choses à dire. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je disais tout à l'heure que je rends grâce et gloire à Dieu pour la force qu'il m'a donnée, hein, de dépasser les épreuves et de rester dans une dynamique positive, d'aller de l'avant dans ma marche par la foi avec Jésus-Christ, d'aller de l'avant avec Jésus, et toute la gloire lui revient. Je le dis encore, je lui rends grâce et gloire car il est celui qui nous conduit dans toutes les victoires de nos vies, quels que soient les faibles moyens que nous puissions avoir. Le sens de mon propos est d'encourager même ceux qui n'ont pas de moyens, qui ont très peu de moyens, voire pas du tout, et leur dire de ne jamais perdre de vue que Dieu leur donnera tous les moyens nécessaires. Des fois ils se disent mais j'ai rien, comment je vais faire? Mais moi aussi j'ai rien, et pourtant je ne reviens pas de tout ce que Dieu m'a permis de faire, de créer, de tous les pas de géants qu'il m'a permis, et des exploits qu'il m'a permis d'accomplir, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Comme je le disais tout à l'heure, c'est avec Dieu que nous faisons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108 versets 13 à 14, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et donc je disais que j'adressais en tant que parent spirituel aussi un message aux autres parents spirituels, et je leur disais donc ne tombons jamais dans l'écueil de devenir des parents spirituels intéressés, mais regardons-nous aussi de notre côté, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons utiliser notre créativité ou bien d'autres choses selon ce que Dieu nous mettra à cœur de faire pour bénir nos enfants spirituels aussi. Et je tiens à préciser vraiment dans mon cas
que toutes les fois où Dieu a utilisé un de mes enfants spirituels, ni lui ni moi ne savait que Dieu lui demanderait quoi que ce soit ou de me bénir. Il ne savait même pas qu'il était en train de me bénir. Je vais prendre pour exemple le cas de ma fille spirituelle qui est revenue de Paris avec des champignons et des abricots et Dieu m'a béni par ce biais-là. Mais la prière que j'ai faite, je l'ai faite à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul, puisque je ne prie que Jésus et je n'évoque ni Marie ni aucun saint dans mes prières et je vous invite à faire de même parce que je me suis bien rendu compte en pratique qu'il n'y a que Jésus qui réalise tous nos rêves et exauce toutes nos prières et toute la gloire lui revient. Et donc, jamais je n'ai pris ma fille spirituelle, mon téléphone pour appeler ma fille spirituelle. Je n'ai d'ailleurs même pas son numéro, elle qui vit à Paris. Elle me dit depuis le temps, quand elle s'est vue, et quand on s'est finalement vu et que je lui ai témoigné de la gloire de Dieu et raconté comment Dieu l'a utilisé pour me bénir, elle m'a dit, mais depuis des années qu'on ne s'était pas eu, je n'aurais jamais imaginé que tu avais besoin de ces choses-là. Sinon, voilà. Et en fait, c'est pas à elle que j'ai demandé ça fait des années que je ne l'avais pas vu, c'est à Dieu, et Dieu a choisi de l'utiliser pour me bénir. Donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et vous l'aurez compris, pas 2 minutes, ni elle, ni aucun de mes autres enfants spirituels, ni à aucun d'entre eux, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. D'autant que Dieu m'a faite avec un tempérament et une forte personnalité. Je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir à demander des choses aux autres, sauf quand Dieu me fait expressément comprendre que cela s'impose, parce qu'il y a dans des situations où, bien sûr, comme Dieu nous le dit dans sa parole, en Matthieu 7, il s'agit de demander si on veut obtenir quelque chose. Demandez et vous obtiendrez. C'est vrai que je pense souvent à ma grand-mère qui me disait avant d'appeler par exemple chez un médecin, oui mais bon tu comprends, j'ai pas envie de demander au médecin, d'autant qu'il doit pas être là. Je lui disais mais mamie, appelle le médecin d'abord et tu sauras s'il est là et s'il peut faire quelque chose pour toi, mais prends le temps de demander. Alors c'est vrai que dans ce sens-là nous devons mettre l'orgueil de côté et prendre le temps de demander. C'est en ce sens que Dieu nous dit demandez, vous obtiendrez. Mais sinon le reste du temps je préfère demander à Dieu des choses et attendre des choses de lui, m'appuyer totalement sur lui et lui faire confiance. Que je peux vous dire, je préfère demander à Dieu des choses que d'avoir quoi que ce soit à demander aux autres. Ça c'est vraiment mon tempérament. Donc ce qui fait que jamais j'aurais eu le réflexe de demander quoi que ce soit à mes enfants spirituels. Mais je remercie Dieu qui nous a bénis les uns à travers les autres, qui nous a utilisés les uns pour bénir les autres. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que, même si je ne dis pas quoi, Dieu m'a déjà utilisé à mon tour pour bénir cette fille spirituelle aussi. Et toute la gloire lui revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Bénir celle qui vient d'avoir un bébé en me mettant à cœur de lui faire une petite paire de chaussons avec le petit bonnet qui va assorti. Mais aussi l'autre fille spirituelle qui m'avait amené des champignons et des abricots. Donc c'est vous dire, comme je le disais, que les choses ne sont pas à sens unique, qu'avec Dieu, et là encore, c'est vraiment Dieu qui m'a appris la notion de partage. Voilà, les choses ne vont pas à sens unique, mais nous sommes dans une dynamique d'amour, de paix, de joie et de lumière, de justice et de partage de toutes ces bonnes valeurs et de toutes les bonnes choses que Dieu dispose dans nos vies et toute la gloire et donc des bénédictions de Dieu aussi. Et je pense à Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et donc je tenais à faire ces précisions et encore une fois à rendre grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Qu'il vous bénisse vous aussi.